Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo mensuelle des découvertes et favoris du mois d'août. Si ça vous intéresse, c'est parti! Donc comme j'ai pas pu le dire dans la vidéo précédente sur mon petit tuto pour le teint que je vous mettrai dans le petit et en barre d'infos, vous avez dû voir que le fond a changé. J'ai changé de pièce pour filmer temporairement. J'ai un nouveau tissu, du coup je l'ai mis, voilà tout ça. Donc c'est pour ça que la guirlande fait un petit peu pauvresse, qu'elle est toute... Elle n'est pas très longue la pauvre, mais voilà, je voulais quand même un petit fond un peu sympa, même si il est très basique. Donc voilà, ça va pas durer 400 plombes hein, ce fond comme ça exactement puisque c'est temporaire, mais voilà, en ce moment je ne filme pas dans ma chambre, donc ceci explique cela. Donc on va pas tarder, on va commencer de suite. J'ai pas mal de choses à vous présenter ce mois-ci. On va commencer du coup comme d'habitude par la beauté. Je vais vous parler des choses que j'ai reçues, que j'ai testées et à part pour un, j'ai tout aimé. Donc, première chose, je vais vous parler de ce que je porte sur les lèvres. Ce sont des rouges à lèvres liquides mat que j'ai testé, ça fait un mois je pense, maintenant, un petit peu plus, je ne sais plus, j'ai plus la notion du temps. Donc j'avais reçu de la part de la marque SLA, donc la marque Sergio Alvarez, un petit coffret de leur nouveau rouge à lèvres liquide mat avec 4 teintes ici présentes. Voilà, donc j'en porte une sur les lèvres. De toute façon, je vous mets petit à petit des close-up des teintes, comme ça on va pouvoir, vous allez pouvoir voir pendant que j'en parle. Les teintes que j'ai reçues sont vraiment très jolies. J'ai pas toutes les teintes bien sûr, il y a des teintes plus foncées, je crois qu'il y a un prune et tout, mais je suis très contente de la sélection que j'ai eue. Je vais swatcher ça sur ma main, même si ça défile comme ça vous avez le résultat sur la main, ça sera aussi neutre. Mais j'aime vraiment beaucoup la sélection de teintes qui est vraiment très jolie, pas difficile à porter. Il y a un rouge classique, il y a deux nudes et il y en a un qui est entre le rouge et le nude qui est très joli d'ailleurs, donc très joli. Il sèche relativement vite, il n'y a pas besoin d'attendre 5 minutes. Ils sont pas très asséchants je trouve, je les ai pas portés genre 12 heures d'affilée, mais je les ai déjà portés au moins 4-5 heures d'affilée. Pas spécialement asséchants, ça va. Ils ont un beau rendu, alors ils marquent un petit peu les petites ridules de lèvres, les petits plis. Vous le verrez dans les swatchs, mais pour les autres, parce que j'ai les lèvres assez marquées, ça va. Franchement, j'ai vu pire en termes de rouge à lèvres qui pouvait se donner ce rendu. Le pinceau, je le trouve assez cool, il est très plat, assez grand pour quand même bien remplir la surface des lèvres, mais assez plat. Vous n'aurez pas une forme incurvée pour faire les coins, mais comme il est assez plat, je trouve que ça va, c'est pas spécialement dérangeant. Et je trouve que c'est une très bonne découverte. Ils n'avaient jamais fait de rouge à lèvres liquide mat avant, si je me trompe pas. Et je trouve que c'est une bonne première réussite pour ces lip crush, parce qu'ils s'appellent les lip crush. Comme je vous disais, moi j'aime beaucoup les teintes que j'ai eues. Je vous mettrai les numéros des teintes dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. Et vous voyez que c'est, bon le rouge j'en ai mis un peu plus, mais ceux du milieu où j'en ai mis un peu moins, ils sont déjà quasiment secs. C'est une texture assez liquide, assez fine, assez liquide si je peux dire. La texture, si vous connaissez, me fait penser à ceux de chez Lime Crime. C'est à peu près le même genre de texture, donc c'est quelque chose qui sèche rapidement, qui est très fin sur les lèvres, qui sent pas du tout. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. Et un petit code promo pour vous que je vous mettrai en barre d'infos qui vous fait bénéficier, si je me trompe pas, de moins 20% sur le site SLA. Ensuite, on va parler d'un produit où je suis un peu sceptique. Je l'ai pas testé 46 milliards de fois non plus, mais je l'ai testé 4 fois. C'est une base de teint. Ils font partie des nouvelles bases de teint de chez Urban Decay. Moi j'ai la Self Adjusting Complexion Primer. Donc c'est celle qui s'adapte en fait à la carnation de la peau. Pour ça, par rapport à ça, je sais pas si c'est parce que je suis trop pâle, mais moi elle me donne un côté un peu orangé, un tout petit peu. Franchement c'est pas flagrant, après c'est une base donc c'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant, on est d'accord, puisque logiquement on met quelque chose par dessus, mais voilà, si j'avais voulu par exemple mettre que ça, bah disons que ça a pas exactement mis la couleur de ma peau. Je peux vous montrer sur ma main, le problème c'est que j'ai pas la même couleur de ma main sur la main que sur le visage. J'ai la couleur de la même un peu plus foncée que le visage, bref. Donc vous voyez là la texture, c'est montré de toute façon en gros plan, c'est une texture un peu grise blanche avec des micro grains, et puis bah, je pense que c'est quand vous chauffez la matière, quand vous la travaillez, ça s'ajuste à la couleur de la peau. Que je suis trop claire, mais je trouve que c'est pas, voilà, sur la main vous voyez que ça se rapproche vraiment pas mal de la couleur de ma main, même si je trouve que c'est un chouïa plus clair. Le sopalin, je trouve que c'est assez jaune orangé.
Après, comme je l'ai utilisé en base, comme je vous disais, quand vous mettez quelque chose par dessus, c'est pas gênant, ça se voit pas du coup parce que le fond de teint re-régulé tout ça, donc voilà. Après, moi je suis plus sceptique, c'est sur l'effet. Alors c'est peut-être sur mon type de peau, moi j'ai la peau mixte. Texture malheureusement je la trouve trop lisse, trop... Je sais pas si on peut dire siliconée, mais elle est trop lisse. Du coup je trouve que ça glisse trop, la matière, enfin ce que vous allez appliquer sur votre visage va trop glisser. Je trouve que du coup ça adhère pas bien à moi, à ma peau. Pour le côté Shine Control, j'ai pas trouvé ça sur mon nez par exemple ouf. Je sais pas, je vais continuer de le tester, de l'appliquer peut-être de manière différente. Je suis pas super convaincue de cette base, mais pour le moment c'est pas une découverte folle, donc je vais continuer voilà, à tester le produit puisque je l'ai pas mis assez de fois non plus pour vraiment avoir un avis définitif. Ensuite, produit, ça c'est des énormes coups de cœur, vraiment je les ai portés tout le mois d'août, enfin l'un plus que l'autre. Gros coup de cœur pour 2 produits de chez MAC que j'ai reçus. Donc c'est des nouveaux produits, donc premièrement je porte les 2 aujourd'hui, donc je vous ferai des close-up pour que vous voyez. Mais il y en a un que j'utilise dans ma précédente vidéo, donc vous pourrez voir aussi, moi j'en ai un peu plus mis dans la précédente vidéo. Bref, là j'ai mis très subtilement. Le gros coup de cœur, c'est le blush Extra Dimension Blush en teinte Into the Pink, comme ceci. Donc déjà la couleur est vraiment jolie, surtout pour une peau pâle, très pâle comme moi. La couleur super jolie, c'est des blushs qui en fait vont être très lumineux, qui font en fait blush highlighter. Et je trouve que le rendu est vraiment très joli. C'est hyper lumineux mais en même temps ça fait pas trop, vous voyez ce que je veux dire, ça se voit pas, c'est hyper frais, enfin je pense que vous le voyez, c'est très subtil, j'aime vraiment beaucoup. Ça juste très bien, vous pouvez vraiment en mettre qu'une touche ou en rajouter plus si vous voulez, vous aurez un effet plus ou moins présent et j'aime vraiment beaucoup, c'est une texture très fine. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce blush, énorme coup de cœur pour ce blush, vraiment. Le deuxième produit que je porte sur les gneux, c'est le nouveau mascara Bold and Bad Lash. J'avais jamais testé de mascara de chez MAC et j'ai beaucoup aimé celui-ci, alors surtout pour ce petit embout, parce que c'est à 2 embouts, donc c'est un mascara gros embout comme ceci. Et au-dessus, vous avez lui c'est genre The embout pour moi, qui est les cils du bas super longs. Vous avez un bébé, mais bébé embout qui est génial pour les cils du bas. Et moi j'ai les cils du bas très longs, donc je me mets très facilement du mascara partout. C'est très chiant, c'est une perte de temps à nettoyer. Et celui-là, zéro problème. J'aime vraiment beaucoup parce que même si, en étant neuf, il distribue, quand vous prenez la brosse, vous pouvez le voir, il n'y a pas de paquet. Il y a juste ce qu'il faut de matière sur les cils, du coup sur les cils il n'y a pas de paquet non plus. Alors ça c'est un mascara, moi j'ai les cils très fins, donc c'est pas un mascara je trouve qui donne beaucoup de volume, mais je trouve qu'il donne une très jolie longueur, un effet très naturel, très œil de biche. Alors moi pour un effet plus volumineux comme ici j'ai mis 2 couches, mais avec une couche il donne un effet vraiment très naturel, c'est très subtil mais c'est très joli. Je trouve qu'on n'a pas envie d'être beaucoup maquillé, qu'on veut juste un petit côté frais avec des cils bien mis. Vraiment génial. Et puis on peut superposer pardon, les couches comme j'ai fait là, j'en ai mis 2. Sans que ça fasse too much et trop paquet. Pour le soin, j'ai 2 produits à vous présenter. Des produits qui viennent de chez Action, donc vous doutez que ça coûte rien du tout. Là j'ai trouvé des lingettes de la marque Onyx Dermolabs, comme ceci. Donc qui sont adaptés pour les yeux. Ce qui m'a fait sauter le pas, c'est qu'il y a marqué Caring et pH Skin Neutral Without Alcohol. Oui, mon accent est toujours aussi pourri. Donc en gros, il y a un pH de peau neutre, c'est pour les peaux sensibles et sèches. Elles sont géniales, vraiment, elles démaquillent super bien. Les lingettes sont très bien imbibées, donc pas de problème là-dessus. Vous n'avez pas l'impression qu'il faut en utiliser 40 000. Moi, généralement, une, ça me suffit pour pas refaire le démaquillage. Et pour me démaquiller complètement, j'en utilise 2 parce que j'aime bien vraiment bien démaquiller les yeux. Mais voilà, je suis très maniaque vis-à-vis des cils. Très bien, il y en a 25, ça m'a coûté moins d'1 €. Que demande le peuple, elles sont vraiment très bien. Je connaissais pas cette marque, mais je suis très contente. Ensuite, très belle découverte. Ça, c'était par pure curiosité, juste pour voir. J'ai acheté des lingettes pour tout type de peau nettoyantes au charbon. Clairement, je ne sais pas si elles sont réellement au charbon. Je vais pas vous en sortir une, mais c'est des lingettes toutes noires.
Je sais pas si réellement il y a du charbon. Clairement je suis pas sûre qu'il y ait réellement du charbon, c'est peut-être purement marketing parce qu'elles sont noires, mais c'est des lingettes nettoyantes pour le visage, donc pas du tout démaquillantes, et moi je les trouve super chouettes, pas du tout abrasifs, hein. Elles sont vraiment très douces, très la douche pour vraiment enlever tout résidu de calcaire. Je sais que les lotions font ça, mais des fois les lotions, moi je trouve qu'elles m'irritent beaucoup la peau, et là très douces. J'ai pas de problème, elles sont vraiment très sympas, très agréables. Il en suffit que d'une seule pour du coup parfaire. J'en ai pas sur les yeux bien sûr, c'est juste pour le visage. Alors c'est peut-être gadget, hein, ça m'a coûté moins d'1 € ça aussi. Mais écoutez, j'aime vraiment beaucoup, ça m'agresse pas le visage. Et si vous voulez parfaire votre nettoyage de peau et surtout enlever comme moi les résidus de calcaire, d'eau, tout ça, parce que moi ça me tire la peau. Très bien. Maintenant on va parler de tout ce qui est random. Donc première chose dont j'aimerais vous parler, c'est ma grande joie d'avoir repris début août, fin juillet, je sais plus exactement, il faudra aller voir sur Instagram, d'avoir repris mes make-up. Je vous partage ça sur Twitter et Instagram, surtout Instagram du coup, sur mon compte pro que je vous mettrai si ça vous intéresse en barre d'infos, que j'ai mis très longtemps à partager. Je me suis dit allez, ça fait toujours du bien d'être soutenu, donc c'est un compte où il n'y a que du make-up, du coup j'ai repris ça et ça me ferait du bien de faire retravailler un petit peu cette créativité que je pensais perdue, donc ça revient petit à petit, je suis contente. Puis ça me fait reprendre la main aussi malgré tout, parce que cette année je me suis pas beaucoup maquillée. Très contente d'avoir pris ça et je voulais mettre dans mes découvertes et favoris parce que je suis très contente. Et merci pour le soutien déjà que je reçois, ça me fait extrêmement plaisir et ça me touche beaucoup et ça motive à continuer de vous montrer qu'est-ce que je peux faire quand l'envie me prend. Première découverte et coup de cœur, j'ai regardé, c'est sorti le 16 août je crois sur Netflix. Soirée je crois à regarder la série, parce qu'il n'y avait pas non plus 20 épisodes. The Defenders. Je sais pas le prononcer, une série Netflix Marvel qui regroupe nos 4 héros Marvel, donc Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage et Iron Fist. J'ai adoré cette série, la fin m'a cloué sur place, j'étais sur le cul, j'ai adoré la série, j'ai vraiment accroché direct. Je trouve que les univers de chaque personnage sont très bien identifiables. Et arrivé dans la série où on les regroupe, ils sont regroupés ensemble, esthétiquement je trouve que c'est très joli, c'est très bien fait. On est vraiment dedans, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Non mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série, je vous la conseille. Puis je vais vous parler d'une autre série, mais je pense que vous en avez marre pour certains. Et je pense que vous vous doutez bien de peut-être de quelle série je vais parler. Sans ne pas parler de la saison 7 de Game of Thrones. Cette saison était juste géniale. Évidemment je suis dégoûtée qu'elle soit finie parce que maintenant il faut l'attendre la prochaine. Et alors surtout je trouve les 2 derniers épisodes. Je pouvais pas ne pas parler de Game of Thrones. Donc n'hésitez pas à me dire vos ressentis sur cette saison 7, sur ce dernier épisode et aussi l'avant-dernier, why not. Sans spoiler s'il vous plaît, ne spoilons pas parce que je sais qu'il y a des gens qui en sont pas encore là, tout ça, donc ne spoilez pas. Voilà. Écoutez, cette vidéo découverte et favoris est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez un de ces produits, si vous avez des découvertes et favoris à partager avec nous. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!